Allez, salut à tous, donc de retour après les fêtes, donc on a fait une petite pause pour les vidéos, mais bon, là j'en profite pour faire une petite reconnaissance sur des nouveaux terrains. J'ai repéré une petite colline de pins, donc on va voir s'il y a moyen de faire des bivouacs pour le printemps, avant l'arrivée des sécheresses. Toujours pareil, faire attention aux propagations d'incendies et de braises. Donc voilà, donc là on part en reconnaissance, petite marche tranquille, avec un nouveau copain Bushcraft que j'ai rencontré sur Facebook. Voilà, donc Mathieu. Donc voilà, donc on va continuer à marcher tranquillou et puis je vous reprends dans 5 minutes. Allez, à tout à l'heure. Donc toute cette petite fleur. J'espère qu'on m'entend parce qu'avec tout ce vent là, ça souffle pas mal, on est à 60 km/h en rafale. Donc toute cette petite fleur blanche qu'on voit là, donc c'est la Diplexis, c'est la fausse roquette. Donc elle est parfaitement comestible, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Donc elle ressemble à la roquette jaune, à la véritable roquette qu'on trouve en nature. Sauf qu'à la différence, les feuilles sont beaucoup plus grosses. Voilà, elles sont beaucoup plus grosses, beaucoup moins de goût. Elles n'ont pas le petit goût de comment on appelle ça, de noisette. Non, elles ont un petit coup de verdure, mais elles sont comestibles. Donc sans intérêt gustatif, mais parfaitement comestibles. Donc là on voit bien une belle plante là ici. Voilà. Donc il y en a à perte de vue. Donc il faut faire attention quand on l'accueille. C'est que cette plante en fait, elle résiste énormément à la pollution et au traitement chimique des vignes. Donc c'est pour ça qu'on la retrouve beaucoup dans les vignes. Donc du coup il faut faire assez gaffe où on l'accueille, que ça soit sur des terrains vierges, des terrains qui n'ont pas été cultivés depuis très longtemps. Par exemple, donc il faut pas y aller parce que c'est bioindicateur, donc ça signale que la vigne est traitée. Voilà. Ouais, il y a un sacré nœud dessus. C'est clair. J'ai pas voulu m'encombrer avec la hachette. Ouais, juste à la fin de moi, je vois. Alors au lieu de t'embêter à scier pendant 2 heures entières, est-ce que tu devrais aller faire? Aller me chercher du bois sec dans les arbres. Ça sera mieux que la scie, ça coûtera un peu moins. Hein? Non, tu t'amuses bien? Bon bah écoute. Ah ouais, il a fait un beau trou d'ailleurs, je crois que je vais faire. Non, je vais pas faire un feu dedans. Mais non, un peu trop chien. Comme ça, tu sers à quelque chose. Non, mais pique pas mon bois, Falcon, hein?
Non, je vais pas allumer le feu, je vais l'allumer là. Non, est-ce que t'as allumé? Donc là, je vais allumer au briquet médiéval. Le briquet médiéval. Donc j'en profite pour le dire devant la caméra. Donc le briquet médiéval, en fait, c'est une technique de feu par percussion. Donc les habitués vont un peu rire parce qu'ils ont tellement l'habitude de l'allumer avec. Donc allumer avec un morceau d'acier recourbé, du coton carbonisé et un morceau de silex. Donc le coton carbonisé, c'est la version moderne. Sinon la version ancienne, en fait, c'est beaucoup, il allumait avec l'amadou, il faisait carboniser un morceau d'amadou, d'amadouvier, du champignon d'amadouvier, il carbonisait de l'écorce ou n'importe quoi. Donc le but c'est de mettre un morceau de coton carbonisé ou d'amadouvier ou n'importe quoi et de percuter avec le morceau d'acier. Donc j'en profite pour faire un clin d'œil. Donc c'est un briquet médiéval forgé par Brice Vercors, donc l'atelier du Vercors. Voilà. Donc je vous mettrai le lien en bas de la vidéo si jamais vous voulez commander chez lui. Le coton qui s'éclate. Hop. Ah, ah, ça y est, non, même pas. Les braises qui s'envolent partout parce qu'on a pas mal de vent. Donc j'espère qu'on m'entend de loin parce qu'avec le micro et le vent, c'est pas évident. Un morceau de coton qui s'éclate. Voilà. Donc je me rapproche de la caméra, je vais vous montrer. Donc là, on voit bien le départ. Voilà, dans mon foyer. Et voilà, c'est parti. Mon feu d'acier, c'est un alliage. Alors je vais peut-être dire des bêtises parce que je m'y connais rien en forge, mais c'est un alliage d'acier en fait et de carbone. Donc le carbone en fait va, en choquant contre le silex, va y avoir des particules d'acier qui vont se décrocher, qui vont s'enflammer au contact du silex. Donc la méthode d'allumage il a été daté à moins 500 000 avant notre ère, au maximum. Donc on a continué à s'en servir encore jusqu'à la Renaissance, avec des méthodes un peu plus modernes, etc. Mais sinon le briquet médiéval en soi est utilisé depuis moins 500 000 avant Jésus-Christ. Donc c'était une des premières formes de feu par percussion. Voilà. Voilà. Donc, le feu est parti tout doucement. Bon, c'est un peu compliqué parce que le bois il fait très humide la nuit. La nuit tout est détrempé, donc du coup t'as la boule au choper en hauteur dans les arbres et pour le sol, le bois reste quand même relativement trempé. Voilà, donc on a profité pour bâtonner quelques morceaux qu'on va mettre à sécher autour du feu. Sans étouffer le feu. Tant qu'il y a du feu, il y a de la vie. Non, c'est tant qu'il y a de l'eau, il y a de la vie. Enfin, je sais pas. De toute manière, tant qu'il y a du feu, ça fait du bien. Voilà. Donc on va se faire chauffer un petit vin chaud, parce qu'il fait frais quand même. Bon, on n'est pas dans les Alpes, on n'est pas en Normandie. Moi, quand j'entends les collègues de Normandie et de Bretagne et tout ça qui se foutent de notre porte parce qu'il fait 7 degrés et qu'on sky les roufs. Mais il faut savoir que le 7 degrés de chez nous, avec les 60 km de vent, l'humidité et tout le tralala, ça correspond à un -3, -4 de chez vous. Voilà. Donc ça calme. Donc voilà, donc le feu fait du bien. On va se faire le petit vin chaud. Discuter un petit peu de bushcraft. Tiens, j'en profite sur la vidéo, tant que j'y suis, pour montrer un petit objet que j'affectionne particulièrement. Est-ce que tu peux regarder si c'est dans le champ? Donc en fait, c'est une petite cuillère. Enfin, une petite cuillère qui fait quand même son bon 20 cm. Donc c'est une cuillère qui est fabriquée par Agnès Bushcraft. Donc c'est Agnès Expérience Bushcraft. Et puis c'est les petites aventures d'Agnès, voilà, c'est ça.
Donc elle s'est lancée dans la sculpture de cuillère, elle fait du travail incroyable. Donc là en revanche, là, sa cuillère est juste parfaite quoi. Elle est juste splendide. Donc très légère, très costaud, fragile mais costaud à la fois. Et puis le mélange des deux couleurs là c'est juste incroyable. Voilà, donc elle va me suivre un peu partout avec prudence parce que bon, c'est bête de la casser, j'y tiens beaucoup, c'est mon cadeau de Noël. Et voilà, donc toujours à Dark Eye qui me suit partout. Voilà. Donc on est bien. On va aller chercher du bois et puis je vous reprends dans 5 minutes. A de suite. Donc le collègue il a ramené la bouteille de Saint-Chinian. Le petit Saint-Chinian du coin et de la région. Ah mais attends, il faut. À la santé de la baronne. Tiens, le voit il tourne en même temps que moi. Ah, j'ai les yeux qui me coulent tout seul. Donc ce qui est bien c'est que dans le bushcraft on voit souvent les vidéos des gars qui font les tisanes, les machins, les trucs. Non, nous on est les pochetrons. Nous c'est directement le vin chaud nature. Ah, j'ai le vent qui tourne, c'est abominable. J'ai les yeux qui pleurent. Je suis triste. Ta grand-mère est morte? Hein? Moi je vais tout, hein, je vais pas pouvoir le reboucher. Vas-y, vas-y. Une fois que c'est percé pour reboucher. Et hop. Alors j'ai fait un mélange d'épices. Donc qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? J'ai mis de la cannelle moulue. J'ai mis du piment de Cayenne, de la cardamome, des aiguilles de pin. Qu'est-ce que j'avais rajouté d'autre dedans? J'avais rajouté du cumin. Et voilà. Et puis je vais rajouter une petite mandarine avec ses écorces. Voilà, directement tout ça. À chauffer au-dessus du feu. Donc pourquoi le piment? Parce que il fait froid. Et le piment, ben, ça réchauffe le trip et ça donne du cœur au ventre. Voilà. Non? On n'est pas d'accord? Bon. Bon, normalement je mets du miel. Là j'en ai plus à la maison. Donc du coup, bah, c'est du sucre merdique. C'est du sucre raffiné. Qui bouche les artères. Qui fait des choses mauvaises pour le corps. Mais on s'en fout. Alors. Ouverture de la bouilloire. Ben, j'en profite pour faire un retour, en fait, un retexte sur la bouilloire Decathlon, la Quechua, qui est plutôt très performante, qui coûte pas grand chose, mais qui fait du très bon travail. Allez, au-dessus du feu. Et voilà. Ah, j'ai pas mis la mandarine. Si je mets pas la mandarine, trop il va gueuler. Mandarine. Elle est tellement mûre qu'elle sent la liqueur, quoi, la mandarine. La liqueur, c'est bien. Ça veut dire qu'elle a limite tourné alcool, quoi. Hop là. Voilà. En plus, je te les ai mis de la même taille. Impeccable, ma Sans chérie. le savoir. Impeccable, mon amour. Tiens, par contre, il y a une vis. Allez, la mandarine entière. Avec l'écorce et tout, hein. C'est meilleur. Papa, par contre, il y a une vis. Ça craint pas. Non, c'est pas grave. Je vais rajouter un peu de poivre finalement dessus. Allez, où la grosse branche. Merci. De quoi. Et voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Le coup qui naît encore. Voilà. Et tout va bien. Bon, on est bien là. Donc en fait, je vais vous présenter le coin. Hop, je prends la caméra. Attention, ça va gigoter à tout le monde.
Donc voilà, je disais, je vous présente le coin. Donc là ici en fait on est dans un coin super sympa parce qu'en fait d'un côté là-bas au fond, il y a la cesse qui va rejoindre l'Aude. L'Aude qui vient de là-bas. Les deux vont se rejoindre, vont créer un seul et unique affluent qui vont aller rejoindre le canal de la Robine là-bas. Et l'Aude en fait va s'échouer sur la gauche un peu plus bas. J'ai mis des photos et j'ai fait des vidéos sur le coin là-bas. Ça ressemble un petit peu à une cascade avec une échelle à poisson et tout ça. Donc c'est juste là-bas. Donc l'Aude va prendre son départ sur la gauche et le canal de la Robine va continuer tout droit direction Narbonne et ainsi de suite. Voilà. Donc en fait, pour la petite explication, il y a Paul Riquet qui est allé trouver Louis XIV, alors si je me trompe pas au niveau de l'histoire, en lui disant bah écoute garçon, il y a un coin de l'Aude qui est à sec, mais il y a une partie des villages qui n'est pas irriguée du tout au niveau des bateliers, donc on n'a pas les grains qui arrivent, on n'a pas le vin qui arrive, donc du coup on va remplir donc cette partie de l'Aude, juste celle-là qui était complètement à sec, ils l'ont rempli grâce à la cesse. Hop, ils ont rempli cette partie de l'Aude qui était à sec pour pouvoir créer le canal de la Robine. Voilà. Donc grâce à ça, des villages comme des petits villages, bon je sais pas si vous connaissez, comme Moussan, etc., qui n'étaient pas approvisionnés par les bateliers, du coup se sont retrouvés voilà, avec des cadeaux qui arrivaient jusqu'à chez eux. Voilà, donc c'est un coin qui est relativement historique et qui est vachement sympa du coup. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Voilà, donc là ça prend tranquille. On le met ça? Voilà. Tu peux le mettre. C'est un morceau d'écorce, vas-y mets-le. Voilà, donc les flammes sont. On fait des flammes timides, on va pas faire des flammes de l'enfer, ça sert à rien. Le but c'est de faire chauffer la théière et puis pouvoir éteindre le feu facilement. Donc, si on fait des flammes de l'enfer, ça sert à rien. Voilà. Arrêtez de m'asperger avec le vent. Et voilà, et mon petit Falcor qui grandit. Voilà, donc maintenant ça lui fait 5 mois, montagne des Pyrénées. Donc ça va être un gros gabarit, hein, parce que là il commence à se rapprocher des 20 kg tout doux, et il a que 5 mois. Donc quand il aura 3 ans, il prendra de la place au pied. Voilà. Allez, je vous reprends dans 5 minutes. C'est pas ce qu'il doit trouver, mais... Donc du coup, on va tester la fameuse paille purifiante. Donc vous voyez l'eau merdique. Donc c'est de l'eau boueuse. Donc ça c'est la paille sour. Donc en fait le but c'est de l'ouvrir. Ça marche comment? C'est de quel côté? C'est là? Ouais, là t'aspires. Là t'aspires, voilà. Et là tu mets ta paille. Donc on va boire directement dans la flaque. Hein. Ça n'a pas un goût de terre du tout. L'eau est 100% claire. Ça marche. Ça marche parfaitement. Pas un goût de boue. Rien du tout. Donc il faut savoir que ça filtre 99,99% des déchets qu'il y a dans l'eau. Donc que ce soit des déchets chimiques, que ce soit les maladies et ainsi de suite, ça filtre absolument tout. Donc vous pouvez boire dans une flaque d'eau, vous pouvez boire dans une cuvette de chiottes, vous pouvez boire... j'ai un collègue qui a essayé de purifier du whisky et il s'en est sorti avec l'eau du whisky, purifiée à 100%. Donc c'est du lourd. Et t'as presque tout bu. Tu veux goûter? Ouais. Tiens. Faut aspirer fort, hein, par contre. Aspirer fort? Ouais, faut aspirer fort. Hop. T'as vu, c'est un coup d'eau. Non mais tu peux avaler, hein. Tu seras pas malade. C'est vraiment
Alors prends une grosse gorgée et puis j'aimerais bien filmer quand tu recraches l'eau. Donc on voit bien l'eau, la couleur de l'eau transparente qui va ressortir. Voilà. Allez, t'aspires, vas-y. Aspire, tu prends une grosse gorgée, tu l'avales pas. Crache. Donc l'eau elle est claire à 100%. Là. Donc purifiée presque à 100%. Donc plus de maladies, plus de bactéries, plus rien. Donc voilà. Donc en fait voilà, c'est la fameuse paille Sawyer. Donc elle filtre 99%, 99,999% des bactéries et des maladies qui traînent. Elle filtre l'équivalent peut-être de 390 000 litres d'eau, même un peu plus. Donc concrètement avec cette paille tu peux boire à vie de l'eau purifiée presque à 100%. Voilà. Donc c'était pour le petit clin d'œil. Voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Ça veut dire. Moi j'en ai fait une toute petite sur Rhodes, un peu plus loin là. Et une grosse comme ça, non. Il n'y en a pas beaucoup sur Rhodes. Beaucoup plus de communes ici, non? Ah ici, il y a quasiment peu de ça. Hein. Parfait, tu vas me remplir de l'eau s'il te plaît? Oui. Putain. Là-bas, t'as de l'eau. Là-bas de l'eau. Alors désolé, je fais du bruit dans l'eau, hein. Cabour, un cabour. Ça va avoir un... Merci. Si on a de la visite. Oh, de la visite ici. Donc, comme vous voyez, le feu est éteint, sécurisé avant de partir toujours. Et puis on fait disparaître un maximum les braises froides et on ne part pas, surtout tant qu'il y a de la fumée, on reste sur place et on ne quitte pas le lieu, surtout pas. Tant qu'il y a de la fumée, il y a des départs de braises. Voilà, donc là concrètement, il y a encore de la fumée, on va pas partir de suite. Je balance tous les morceaux de charbon froid, enfin ou du moins encore un peu chaud, je les balance à l'eau, quand on n'est pas au bord de l'eau, on étouffe le feu avec du sable, on étouffe le feu avec les graviers qu'on trouve, ou la terre, ou n'importe quoi. Toujours, ne jamais partir avec un feu qui est en train de fumer. Jamais. Jamais, on sait jamais. Il suffit qu'il y ait un petit peu d'herbe sèche ou quoi avec le vent qui se cale dessus. Oh, j'en ai besoin. Et c'est terminé. C'est bon, papa. Non, il y a encore de la fumée. Tu vois, écoute. T'entends le pchit. Parce que c'est pas parce que le charbon est éteint en surface qu'il est éteint au milieu. D'accord? Ça veut rien dire. Voilà. Je l'avais pas pour Donc là il a arrêté de chanter quand j'ai mis l'eau. Donc du coup, voilà. Donc je fais disparaître toutes les braises et tout le charbon, je le fais disparaître et on va partir comme si rien ne s'était passé. Le but c'est de faire disparaître les traces. Voilà. Donc pour certains, pour ceux qui connaissent les techniques, ça peut paraître répétitif, etc. Mais pour ceux qui regardent mes vidéos et qui ont l'habitude de faire les feux en nature ou quoi que ce soit, mais qui ne connaissent pas forcément les techniques de sécurisation de feu ou n'importe quoi, il est toujours bon de faire un rappel de sécurité. Donc là concrètement il n'y a plus du tout de fumée, donc là on est en sécurité. Je vais juste disparaître le reste du feu, comme si rien ne s'était passé. Mais j'en ai pour l'interaction. Voilà, plus de traces de braise
traces de feu. On va recouvrir le tout par des feuilles sèches et c'est terminé. Tu vas me chercher des feuilles sèches? Tiens, regarde, t'en as un peu partout par terre. On va tout mettre par-dessus pour faire tout disparaître. Voilà, c'est propre. Le sol est froid, donc on est tranquille. Donc là on fait disparaître notre trace et on pourra partir en toute sécurité sans se poser de questions. On va mettre du verre par-dessus aussi, mettre un peu tout. Et quand on va partir, aïe, il y a des ronces. On pourra partir en sécurité. On fait tout disparaître, par exemple ça, c'est éteint, c'est froid, mais ça reste une trace quand même de présence. Donc je dégage. On fait tout disparaître. C'est important. Il y a un pêcheur qui a pas pêché. Essayez de pêcher. C'est important. Il faut quand même relativement être prudent, que ce soit par notre présence, parce qu'on n'est pas chez nous. Voilà, donc le feu est éteint à 100%. Plus de braise, plus rien. On fait disparaître nos traces. Comme si jamais rien ne s'était passé. Comme si jamais aucun feu n'a été allumé. Les braises froides sont parties et disparues dans l'eau. Plus de fumée sur le feu, on va s'approcher, on va le regarder de près. Voilà, donc ça fume plus, rien du tout. Et tu peux leur montrer que Voilà. j'ai fabriqué. J'ai fabriqué un espèce de tablier en haut. Voilà, sablier à eau. Chien. Voilà. C'est Pour que le chien puisse boire en boucle. Et voilà, donc on va ranger les affaires, on va se mettre sur le retour. Ça fut une journée assez sympa. Et j'ai pêché, quelqu'un avait 5 poissons, c'était lui. Mais il a- Voilà, donc on est tombé sur un gentil pêcheur qui a pêché une jolie carpe miroir. Donc j'ai pris les photos, je les mettrai sur la vidéo. Voilà, allez. Donc hop, on tourne la caméra. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à parler de moi, n'hésitez pas à faire tout un tas de choses, donc peu importe. Je vous souhaite à tous une agréable soirée, journée, un bon repas, peu importe à quelle heure vous regardez la vidéo, toujours comme d'hab, toujours le même discours. Et je vous dis à la prochaine. Ah oui, tiens, en passant, j'organise donc pour le 29 janvier une petite après-midi en nature, une randonnée pour aller chercher donc le thym médicinal, parce qu'on est en période sur le thym médicinal, donc pour les tisanes, pour les grippes, les angines, etc. Donc le 29 janvier, donc n'hésitez pas à suivre ma page Facebook, je mettrai le lien en dessous. Et donc vous aurez toutes les dates et ainsi de suite, et les modalités, etc. Voilà, donc je vous embrasse à tous et à bientôt. Ciao, bye. Ça fait.